Bonjour, aujourd'hui cette petite vidéo pour vous donner mon sentiment et un petit peu mon analyse des forces en présence ici sur la 5e circonscription de l'Aisne. Alors, qui voit-on? Nous voyons un certain nombre de candidats, 10 au total, dont le député sortant, M. Jacques Krabal, qui se prétend comme nouveau visage, nouveau politique, alors qu'il est élu local depuis 1983. Bien entendu, il vous dira que c'est un jeune député puisqu'il n'a qu'un seul mandat. En revanche, nous constatons sur le terrain que c'est quelqu'un qui est un politique professionnel. Bien. Alors quand on se réfère aux propos de M. Macron, du mouvement En Marche, mouvement citoyen, la société civile, eh bien non, nous avons ici une redondance de la politique politicienne où les gens se remettent en selle en fonction des opportunités, puisque, je vous le rappelle, M. Krabal a été de la majorité présidentielle de M. Hollande et qu'il a à ce titre voté toutes les lois que nous connaissons et qui ont montré l'exaspération des citoyens français quant au résultat de cette politique avec un accroissement du chômage. Bien, la reconversion a été vite trouvée en se raccrochant au wagon de M. Macron. Bien, je n'aurai pas d'autre chose à dire que cela, à vous de juger. Face à lui, s'est constituée une union de la gauche qui s'est faite sans nous demander, sans daigner nous proposer de nous rassembler. Ça s'est fait comme ça, en catimini, mais qu'importe. Je ne leur jette pas la pierre puisqu'ils sont dans une démarche partisane qui consiste à revaloriser leur propre parti. Bien. À cela, nous pouvons ajouter une droite déstructurée, une droite assez mal en point, tant sur le plan national que sur le plan local. Certains ont rejoint le mouvement de M. Macron, d'autres hésitent à le faire. Localement, que ce soit M. Dominique Moïse ou M. Monscourt, n'apporte au débat qu'un programme qui a existé, qui a été mis en œuvre. C'est un programme qui date de 30 ans, avec les mêmes recettes, à savoir une gestion financière de l'État, comme si la France était une entreprise. Or non, la France n'est pas une entreprise, c'est une nation. Et cette nation a besoin de vision, a besoin de retrouver le bonheur d'être ensemble, le bien vivre ensemble. À vous de juger aussi. Quant à M. Devoyer, qui nous vient fraîchement de la région parisienne et qui a été parachuté ici parce que, semble-t-il, nous serions une circonscription gagnable pour le Front National, puisque c'est le candidat du Front National. Alors si on se réfère à leur programme, qui est un petit peu copié-collé de certains nombres de dispositions et de mesures que nous préconisons au niveau de l'avenir en commun de la France insoumise, ils y rajoutent cet élément qui fait leur marque de fabrique et qui est l'apartheid ethnique. Parce qu'il semblerait qu'en divisant la société entre ceux qui n'ont pas la bonne couleur et ceux qui n'ont pas la bonne religion, on pourrait faire le tri et avoir une solution économique. Moi, je vous le dis très sincèrement, non. Parce que nous sommes tous les enfants de cette France des Lumières, de cette France de la République et de 1789. Non, nous ne sommes pas ce qu'ils prétendent que nous soyons. À cela, j'ajouterai quelques éléments très importants que je vous développe ici. C'est ces urgences pour lesquelles nous sommes là pour apporter des solutions. Une urgence démocratique. Cette urgence démocratique, elle est présente puisque vous avez décidé qu'il fallait renouveler la classe politique. Et pour la renouveler, c'est simple. Il faut déjà accorder plus de droits aux citoyens, le remettre au centre du débat. Et ça, vous en êtes d'accord. Vous voulez avoir le droit de pouvoir révoquer vos élus. Car, bien entendu, il ne suffit pas simplement de venir devant vous et de dire, voilà, je vous promets ceci, cela, et puis en cours de mandat, eh bien, oubliez complètement ces engagements. Non, il faut que le citoyen puisse à tout moment du mandat se réunir selon un certain pourcentage que nous avons défini dans l'avenir en commun, que je vous invite à lire, qu'il puisse déclencher un référendum révocatoire.
Il faut qu'à ce sujet-là, nous puissions donner la parole au peuple. Il faut que nous puissions l'associer à la fabrication des lois. Et c'est pour cela que j'avais proposé dans ma précédente vidéo un engagement. C'est celui de créer des ateliers législatifs dans lesquels les citoyens convoqués pourraient, sur la base d'une thématique que je leur proposerai, faire des propositions de loi que j'amènerai devant l'Assemblée nationale. Et ces propositions de loi, ce seront les leurs. Et ils seront donc les vecteurs porteurs de ces propositions de loi. Il y a d'autres sujets sur lesquels je voudrais m'étendre. Mais la CSG qui va alourdir les revenus des petites retraites, le code du travail qui est essentiel dans notre vie, qui est le fruit de combien d'années de lutte, d'une centaine d'années de lutte. Chaque page de ce code du travail a été écrit avec la sueur et le sang des travailleurs et des salariés. Nous avons atteint un certain nombre d'objectifs avec ce code du travail. Et il est faux de dire qu'il est épais. Oui, il est épais. Il est épais parce qu'il y a énormément, toute une partie jurisprudentielle qui est là pour expliquer que tel ou tel article a été interprété par tel ou tel tribunal de telle ou telle manière. Mais en lui-même, il est la garantie des travailleurs, de leur santé, de l'hygiène dans les travails. Et avec ces ordonnances que M. Macron veut mettre en place très rapidement pendant l'été, pendant que nous serions en vacances, que va-t-il se passer? Eh bien, il va détricoter tout le code du travail, qui va toucher non seulement les horaires de travail, il va toucher l'hygiène au travail, il va toucher la sécurité du travail. Et cela, c'est intolérable. Nous devons réagir. Et pour réagir, moi je vous demande de ne pas accorder de crédit à M. Macron et à ceux qui le représentent. Parce que cela ne va pas dans le bon sens. Cela ne va absolument pas dans le bon sens. Maintenant, on peut parler de l'urgence climatique. La Terre vit des moments très difficiles. Tout est actuellement pollué, que ce soit l'air, que ce soit l'eau, que ce soit la verdure. Nous sommes pour une transition énergétique. Nous sommes contre le nucléaire. Nous sommes pour une agriculture bio, de proximité, avec la constitution de circuits courts pour redévelopper cette ruralité qui se meurt chaque jour. Nous sommes pour le développement du service public au niveau des petites localités, parce que c'est là la vie. Il n'y a même plus un bistrot dans une commune. Il n'y a plus ces rencontres. Pour cela, nous sommes aussi pour une augmentation généralisée du SMIC. C'est cela qui va entraîner un pouvoir d'achat accru et qui permettra à cette agriculture biologique de survivre et de promouvoir les circuits courts. Nous voulons aussi, non pas grever les petites retraites de cette CSG, mais au contraire de les augmenter. Nous sommes pour l'augmentation de l'allocation des handicapés. Nous sommes aussi pour une cantine gratuite et bio pour les élèves. Le droit à la sécurité. Le droit à la sécurité sociale. Nous voulons revenir aux 100% de sécurité sociale remboursée. Ramener les mutuelles au sein de la sécurité sociale. Proposer une mutualisation de la sécurité pour les petits employeurs, pour les petites entreprises, de manière à ce qu'elles puissent sortir de ce fameux RSI. Nous sommes aussi pour la paix dans le monde. Et pour que la paix soit égale pour tous, nous voulons que la France reprenne cette hauteur dans une neutralité bienveillante, que nous sortions de l'OTAN, que nous puissions avoir droit au chapitre et que notre voix soit écoutée par les uns et par les autres. Parce que pour l'instant, en ayant intégré depuis, par conséquent, il faut sortir de l'OTAN. Notre crédibilité internationale en dépend. Nous sommes dans ce rassemblement demandeurs d'un élément tout à fait important. Nous vous demandons de devenir des citoyens acteurs et non plus simplement des citoyens consommateurs de promesses, consommateurs de médias qui sont là uniquement pour orienter votre voix, orienter votre vote.
Vous pouvez le faire. Et pour cela, seul le mouvement citoyen de la France insoumise, partout en France, apporte des éléments nouveaux, des espoirs nouveaux. Nous tendons vers des jours heureux. Et pour cela, nous avons choisi de présenter des citoyens lambda, des citoyens de la société civile réellement, et non pas des lobbyistes, et non pas des chefs d'entreprise comme nous l'avons constaté dans En Marche. Quant à Monsieur le Premier ministre, nous avons bien été surpris par M. Macron qu'il désigne à la fois un homme de droite, mais qu'aux principales fonctions régaliennes de l'État, nous avons deux ministres qui sont l'archétype même du libéralisme échevelé, à savoir M. Bruno Le Maire et M. Gérald Darmanin. Comment voulez-vous qu'un ministre de M. Macron, ministre sur un département ministériel comme le logement, comme le travail, puisse avoir les coups des franches quand les cordons de la bourse sont détenus par ces deux messieurs? Honorables au demeurant, mais très stricts en matière de dépenses publiques. C'est à vous de faire le choix. Allez-vous leur donner confiance? Allez-vous leur donner un chèque en blanc? C'est à vous que reviendra le 11 juin de déterminer votre avenir pour les 5 années à venir. Je vous remercie.